À Nièvre, une opération exceptionnelle est menée en ce moment à Corbigny. Une ligne électrique de 63 000 volts est enterrée sous une rivière. Le procédé est inédit. Fanny Borius, Régis Guillon. La technique vient du Canada et c'est la première fois qu'elle est utilisée en France. Elle consiste à poser un barrage d'eau mobile, le Watergate, pour contenir l'eau d'un côté et mettre à sec provisoirement la rivière de l'autre. Une tranchée est ensuite ouverte pour déposer un tube métallique de 9 mètres de long dans lequel doit passer la ligne électrique. Alors ce qu'on fait en temps normal, c'est qu'on va effectivement construire une partie de la ligne sous la rivière, donc avec un certain nombre de risques environnementaux liés effectivement au ciment, liés effectivement à la non-maîtrise du sous-sol sous le terrain, tandis que là on va pouvoir travailler de manière visible en venant mettre un tronçon de ligne d'environ 9 mètres qui est déjà préparé, donc sans risque de ciment. L'objectif est de réaliser le raccordement des deux villes tout en préservant la biodiversité du site. D'ailleurs, la Fédération départementale de pêche est présente. Elle doit transférer toute la faune aquatique en amont du barrage. C'est juste un déplacement, on les déplace sur la même rivière, on les change juste de site de quelques centaines de mètres pour éviter qu'ils soient impactés par les matières en suspension que va dégager la phase travaux et donc pour éviter des mortalités sur ces poissons-là. Alors les espèces qu'on va trouver, c'est essentiellement des espèces de cyprinidés, je pense, des petites espèces, chevennes, goujons, vairons, loches franches. Cette pêche à l'électricité a permis de sauvegarder près de 200 poissons de 3 espèces différentes. Quant à cette innovation technique, elle permet de faire une économie de 10% sur les coûts et de réduire le temps des travaux de 4 à 2 jours. La ligne électrique entre Vignoles et Corbigny sera mise en service le 15 octobre prochain.